Manger mieux pour une meilleure santé physique et mentale. C'est ce que révèlent les travaux scientifiques de Tasnim Akbarali, chercheuse en épidémiologie nutritionnelle, et qui montre qu'adopter une alimentation saine permettrait de diminuer les risques de dépression. C'est ce que nous allons découvrir dans cette entrevue de Patoun avec Stéphanie Aubry, nutri-psychothérapeute et micronutritionniste. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patricia, bonjour à tous qui nous regardez. Merci déjà infiniment de m'avoir contacté pour pouvoir communiquer justement sur ce lien entre ce qui se passe entre l'alimentation et notre cerveau. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie d'être là. Avec un grand plaisir, Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir trouvé un petit temps pour les entrevues de Patoun, parce que je sais que tu es overbookée et ça m'a vraiment fait plaisir. Stéphanie, qui est Stéphanie Aubry? Alors déjà, je suis une femme, je pense, très heureuse dans ma vie. Je suis une passionnée. Je pense qu'il n'y a pas tellement de compartiments entre dire je suis heureuse dans ma vie personnelle, je suis heureuse dans ma vie professionnelle, je suis heureuse dans la vie. Je pense savoir trouver le sens de ma vie et savoir pourquoi je suis ici, ce que j'ai à transmettre. Et justement, on a déjà partagé cette notion de mission. Je pense que je suis vraiment dans ma mission. Et c'est pour ça que je pense que je suis en joie, je suis heureuse. Comment t'es venue cette passion de comprendre ce lien entre la psychologie et la nutrition au point de te consacrer totalement à cette mission? Je pense que quelque part, c'est presque inné, c'est presque de naissance. Ça vient de très très loin, puis je me suis éloignée. Faut savoir que j'ai été élevée notamment par mes grands-parents, ma grand-mère, en pleine campagne. Ils avaient un énorme potager, ils avaient des animaux, et donc j'ai été baignée par déjà les aliments sains, une nourriture saine, vivre au rythme des saisons, ne pas vivre de la même façon l'hiver, l'été. Donc déjà, je pense que dans mes gènes, j'avais ça. Puis j'ai eu une vie très parisienne, étudiante parisienne. Alors là, je me suis vraiment très, très, très éloignée de toute cette culture-là. Et puis très, très vite, et notamment lorsque je suis devenue maman, vraiment, je suis revenue à cette espèce d'alimentation qui me semblait essentielle, où mes enfants, je voulais pas du tout de petits pots, alors qu'à l'époque, il y avait quand même déjà une alimentation assez industrialisée, les petits pots, les petits gâteaux tout faits. Et moi, j'avais vraiment cette conscience que m'avaient déjà donné mes grands-parents, mes parents, du tout fait maison. Donc, je pense que c'est venu là. Après, j'ai eu un errement professionnel, plus ou moins errement, mais en attendant, j'ai eu une autre profession. J'étais avocate pendant un certain nombre d'années. Mais en fait, c'est toujours l'humain, finalement, toi derrière, qui m'a toujours animée. Parce que j'avais la sensation que j'avais envie d'aider l'humain. Sauf que du côté du droit, là, je m'étais un peu perdue parce que c'est pas vraiment ça que j'ai trouvé. Et en filigrane, j'ai toujours aimé la psychothérapie. J'avais une grand-mère qui était guérisseuse. Donc, la notion de la santé, tout ça, ça a toujours été très présent. À un moment, j'ai tout quitté professionnellement et je me suis mis à faire psycho. J'avais, je sais pas, 37 ans. Et j'ai ouvert mon cabinet, mais toujours en faisant de la psycho, mais de la psychocorporelle. J'avais déjà ce lien entre la psychothérapie et le corps. J'ai ouvert mon cabinet et très vite, j'ai une patientèle essentiellement atteinte de ce qu'on appelait, enfin ce qu'on dit de burn-out, de dépression. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'ils mangeaient toujours de la même façon. Que les dépressifs, à la rigueur, mangeaient quasi de la même façon. Que les gens atteints de burn-out, il y avait comme un fil conducteur par rapport à la dépression.
Mais ça, il y a ça de 10 ans, il y a 10 ans, 12 ans. J'ai commencé à chercher de la littérature et il y avait très, très peu d'études scientifiques, de littérature sur le lien entre ce qui se passait dans le cerveau et l'alimentation. Aujourd'hui, on a fait énormément de progrès, la science a beaucoup évolué par rapport à ça. Mais il y avait très, très, très peu de littérature sur le sujet. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'alimentation et qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire uniquement de la psychothérapie sans allier, si tu veux, l'alimentation, la micronutrition. Et donc, bah, voilà, je vais essayer d'expliquer vraiment tous ces liens. Mais en fait, ce sont mes patients qui m'ont apporté la matière. Stéphanie, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler d'accompagnement? Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'accompagnement. Et moi, ce que j'aime dire, c'est vraiment un accompagnement global. Parce que à travers voilà, ce que j'ai pu te dire, ce que j'ai pu vous dire au préalable, c'est qu'on est un tout. On n'est pas qu'un corps, c'est-à-dire uniquement une bouche dans laquelle on va manger. Et puis de l'autre côté, on a ce qui se passe dans notre cerveau. On est vraiment un tout. On est un corps, on est une psyché, on est un corps énergétique. En fait, c'est un tout. Donc, mon accompagnement est un accompagnement holistique, est un accompagnement global, à la fois en prévention et en accompagnement, mais de toute pathologie. C'est pas uniquement une problématique par rapport à l'alimentation, par rapport au poids. C'est mes patients. Ça peut très bien être des personnes qui ont des difficultés, des colères, des gens qui ont des dépressions, qui sont en burn-out, qui sont en manque d'énergie, comme des personnes qui ont des problématiques par rapport au poids, par rapport en sous-poids, en surpoids, qui ont également des pathologies, parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des pathologies, beaucoup de maladies auto-immunes, des problèmes d'intestin. Donc, en fait, c'est très vague. C'est un accompagnement holistique, deux, qui touche toutes les pathologies. Dans l'exercice de ton activité, les facteurs psychologiques ne sont pas les seuls responsables du mal-être mental. Il existe aussi des facteurs nutritionnels à prendre en compte. Que pourrais-tu nous dire à ce sujet? Il faut savoir quand même que déjà au début du 19e siècle, on avait déjà fait un lien entre les émotions et le comportement et l'alimentation. Mais on était vraiment au début. Il a fallu vraiment attendre les années 2000-2011 et notamment une étude à Ontario, à l'université, pour se rendre compte de l'importance qu'on appelle du microbiote. Le microbiote, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de notre intestin. Ce sont toutes nos bactéries, toutes nos levures, tous les champignons, tous les virus que l'on a à l'intérieur de notre intestin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit qu'on est plus des êtres de bactéries on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les souris, sur le microbiote. C'est-à-dire qu'on transplantait d'une souris à une autre le microbiote. Une souris qui avait un comportement très joyeux, très spontané, qui mangeait lorsque c'était l'heure de manger, enfin, une souris qui avait l'air d'être en équilibre, et une souris qui était outerrée dans un coin, ou au contraire une souris qui courait dans tous les sens. Et en fait, on a interchangé leur microbiote. En interchangeant leur microbiote, le comportement des souris ont diamétralement changé, et en fait, ça s'est inversé. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui donc l'importance du microbiote, et c'est comme ça que je réponds à ta question. Un des facteurs, c'est le microbiote. Mais qui fait quoi aujourd'hui, on ne sait pas. Et moi, pour moi, je pense que
il y a 2 œufs, il y a 2 poules, il n'y a pas l'œuf qui fait la poule. Je pense que le microbiote est aussi indispensable que le système nerveux. Le système nerveux va parler au microbiote et notamment ce qu'on appelle par le nerf vague qui permet de communiquer entre le système nerveux et justement le microbiote. Le microbiote est de mauvaise qualité, ça va donner une information au système nerveux. Le système nerveux est stressé, ça va donner une information au microbiote qui va se dégrader. Donc, c'est vraiment le stress et le microbiote, la qualité du microbiote a une importance mais colossale. Tellement colossale qu'il y a une étude très intéressante en Australie d'une femme qui a fait une étude sur 23 000 enfants. Elle s'est occupée de la grossesse donc de 23 000 femmes en regardant comment les femmes s'alimentaient pendant leur grossesse. Et on s'est rendu compte que l'alimentation de la maman avait une incidence sur l'enfant qu'il allait devenir. Une maman qui mangeait énormément de glucides, l'enfant allait être colérique, allait avoir des troubles du comportement. Donc, le microbiote, il va même de manière intra-utérin avec le microbiote de la mère. Donc, et très sincèrement, je pense qu'on est vraiment au début de toutes ces études sur la puissance du microbiote sur notamment notre système nerveux. En ce qui concerne la dépression, elle affecte 350 millions de personnes dans le monde, soit 7% des femmes et 4% des hommes. D'après la chercheuse Tasmin Akbarali, il n'existe pas de traitement parfait pour soigner la dépression. Si on s'intéresse au lien entre la qualité de l'alimentation et la santé mentale, ceci pourrait être un plus afin d'aider à prendre en charge cette maladie. Notamment, il existerait une association entre alimentation pro-inflammatoire et le risque de dépression. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet, s'il te plaît, Stéphanie? Je vais même aller encore plus loin, Patricia. Aujourd'hui, on parle de neuroinflammation lorsqu'on parle de dépression. Aujourd'hui, c'est clair et net, c'est une inflammation. Effectivement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est on ne peut pas gérer que l'inflammation au niveau du système nerveux. Effectivement, c'est une inflammation générale dans le corps. Donc, il faut régler tout le terrain inflammatoire de la personne. Il y a une inflammation des intestins, il y a une inflammation sur tous ces axes. Certainement, l'inflammation vient d'un manque d'acide gras, vient d'une alimentation trop acide, etc., etc. Donc, il faut régler tout le terrain inflammatoire de la personne. Avec le cerveau, quel autre organe pourrait avoir un rôle important dans le développement d'une dépression et pourquoi? C'est tout ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, Patricia, sachant que dans notre métabolisme, on a différents axes comme des espèces de piliers. Et ces piliers, ça va être notamment justement au niveau des intestins, le microbiote, mais c'est ce qu'on appelle aussi la perméabilité intestinale ou l'imperméabilité intestinale. Notre intestin doit être imperméable. Et la difficulté, c'est qu'avec l'alimentation d'aujourd'hui, nos intestins deviennent poreux. Donc, il faut s'occuper à la fois de ce qui se passe dans l'intestin, mais de la muqueuse intestinale. Deuxième pilier. Troisième pilier, il faut s'occuper notamment du statut en acides gras, savoir est-ce qu'on a suffisamment de bons gras et notamment d'oméga 3 dans le corps qui vont réduire l'inflammation. Les oméga 3, c'est indispensable, ça réduit l'inflammation, qu'elle soit neuronale ou qu'elle soit d'autres endroits du corps. Donc, il y a également le foie, comment notre foie va détoxifier.
Parce que l'alimentation, ce n'est pas que ce que l'on mange, c'est comment notre corps, lui, il va transformer, dégrader, prendre ce dont il a besoin et rejeter ce dont il n'a pas besoin. Et c'est ça notre problématique. C'est pas que l'alimentation, c'est qu'est-ce que va faire notre corps avec tout ça. Parce que l'alimentation, finalement, c'est le carburant. Mais il faut que le véhicule, notamment donc notre corps, fonctionne normalement. On peut donner le meilleur carburant dans une 2 chevaux, on n'ira jamais aussi vite qu'avec une Porsche. Donc il faut bien s'occuper du véhicule. Le véhicule, c'est notre corps et c'est tous les piliers dont on parle. L'alimentation, c'est le carburant. Donc quelquefois, on a confondu. Et ce qui est très important, c'est comment notre corps, lui, il va utiliser l'alimentation qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'il va garder? Qu'est-ce qu'il va rejeter? Qu'est-ce qu'il va bloquer? Ouais. Donc, c'est tous les axes qu'il faut voir, notamment les intestins, mais pas que. Il y a le foie, parce que le foie, c'est celui dans lequel il va y avoir les déchets. Donc, si votre foie, il détoxifie pas bien, tous les déchets vont rester, vous allez être fatigué. Donc, c'est-à-dire que votre énergie vitale et vos mitochondries, qui sont les petites centrales nucléaires de votre énergie vitale, vont moins bien fonctionner, etc., etc. Donc, c'est un tout. L'importance des nutriments spécifiques dans le fonctionnement cérébral et la survenue des dépressions est à prendre en compte. Qu'en penses-tu? En fait, c'est bien ça le problème. C'est que on a 3 types de macronutriments. Les macronutriments, c'est ce qui va nous donner de l'énergie. On a les glucides, toutes les formes de sucre. On a les lipides, qui sont toutes les formes de gras. Et on a les protéines. Et notre alimentation d'aujourd'hui, depuis plus d'à peu près 40 ans, c'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre au profit des glucides. Il y a trop de glucides dans notre alimentation. Et notre corps n'est pas fait pour avoir autant de glucides. Il ne sait pas quoi en faire, notre corps. Il n'est pas fait pour ça. Donc, il y a un déséquilibre dans les macronutriments au profit des glucides. Mais pas que. C'est-à-dire que la qualité nutritionnelle de tout ça est amoindrie, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de vitamines, il y a moins d'oligo-éléments, il y a moins de minéraux. Donc, il y a une baisse aussi de la qualité nutritionnelle. Donc, alors, on a un déséquilibre et en plus, on a une baisse au niveau des micronutriments. Donc, c'est pour ça que nos corps aujourd'hui ne fonctionnent pas de manière optimale si on n'en prend pas soin. Est-ce que tu peux nous citer quelques aliments reconnus comme ayant des propriétés antidépressives naturelles? On en a cité une tout à l'heure, les oméga 3, qui vont vous permettre de réduire l'inflammation. Il y a certains minéraux comme le magnésium qui vont réduire le stress. Il y a le zinc également. Il va y avoir essentiellement tous les aliments qui vont permettre de réduire l'inflammation. Donc, derrière l'inflammation, il y a souvent de l'acidité, il y a souvent de l'acidose. Donc, il va falloir réduire très sensiblement tous les aliments acides. Il y a la vitamine B et D d'ailleurs, B, et notamment ce qu'on appelle les folates, c'est-à-dire tous les légumes verts. Ça, c'est vraiment indispensable. Ça va vraiment permettre de réduire l'inflammation. Il y a tous les acides aminés qui viennent des protéines, parce que les protéines et les lipides sont indispensables pour sortir de l'inflammation. Il ne faut pas oublier que notre cerveau, il est fait en partie de matière grasse. Et aujourd'hui, on a fait la chasse au gras. Sauf qu'on a tout confondu entre le bon gras et le mauvais gras. Et la première des choses que je fais dans mes consultations, c'est qu'on rajoute du gras. Et on rajoute du bon gras. Et on rajoute du bon gras pour justement pouvoir faire en sorte que le système nerveux refonctionne normalement.
Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et puis aussi, tout ce qui est antioxydant, parce qu'à cause des radicaux libres, c'est important d'aller nettoyer notre corps de, entre guillemets, comme de la rouille. Donc voilà, tout ça, déjà, quelqu'un qui, voilà, qui est en dépression, qui est dans un mal-d'être, ça, c'est vraiment la base en micronutrition. Déjà, rien que ça, je peux t'assurer que ça va redonner un coup de booster. Alors, qu'est-ce que c'est quand on parle de micronutrition? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la micronutrition et quel est son rôle en matière de lutte contre la dépression? Tu viens de nous expliquer, Stéphanie, qu'est-ce que c'est que la micronutrition et quel est son rôle en matière de lutte contre la dépression? Est-elle complémentaire à la nutrition tout court et pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Comme je viens de te le dire, Patricia, là, on a parlé des macronutriments, donc les trois grandes familles qui vont t'apporter de l'énergie. Les micronutriments, eux, vont pas t'apporter de l'énergie, mais sont des cofacteurs aux macronutriments. Donc, c'est indispensable. Et justement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une baisse de la qualité de ces macronutriments. Donc, en fait, ils ont perdu en micronutriments. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix avec l'alimentation d'aujourd'hui d'avoir des supplémentations avec des compléments alimentaires. L'alimentation seule ne suffit pas. Alors, bien évidemment, plus on va manger avec une alimentation la plus naturelle possible. J'aime pas toujours parler de bio parce qu'il y a du très bon bio et il y a du bio qui est pas bon, hein. Mais le plus naturel possible, le moins transformé possible, déjà on va récupérer quand même une qualité nutritionnelle. Mais malheureusement, la qualité nutritionnelle des aliments, on a perdu énormément en vitamines, énormément en minéraux. Nos sols se sont appauvris. Donc tout ça, ça fait vraiment baisser en micronutriments. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre de la micronutrition. Eh oui. C'est indispensable aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement. La nature nous donnait tout. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, moi, ce que j'aime, c'est qu'en m'occupant des êtres humains, j'ai l'impression de m'occuper aussi de la Terre, parce que c'est revenir à du bon sens. On ne peut pas aller dans toute cette alimentation qui détruit notre planète, parce qu'en fait, on s'autodétruit, on détruit la planète, et c'est sans fin. Et à un moment ou à un autre, ben voilà, tout sera complètement appauvri. Nous, on sera appauvris au niveau de nos organismes, c'est ce qui est en train de se passer, et on est en train d'appauvrir la Terre. Et donc, ben voilà, j'ai une vision très globale, moi, de l'alimentation. Stéphanie, as-tu des actualités à nous partager, s'il te plaît? Oh oui, j'ai une belle actualité. Je suis en pleine création d'un stage d'immersion dans les Cévennes au mois de juin, du 23 au 27 juin. Donc, on avait plusieurs titres et finalement, on est vraiment dans une immersion pour s'alléger autrement. Donc, je fais ça avec des consoeurs. On est 3. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller se chouchouter, d'aller se ressourcer pendant 5 jours dans un lieu paradisiaque dans les Cévennes, mais au fin fond des Cévennes, avec des piscines d'eau naturelle. Vraiment, le lieu est magique. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller s'alléger autrement. Donc, bien évidemment, il est question du corps, mais il est question aussi beaucoup de la psyché. Parce que, en fait, derrière le poids, il y a le poids du transgénérationnel, il y a le poids de ce que j'ai pas pu faire ou le poids de ce que j'ai fait, le poids de la colère, le poids de la tristesse. Et il y a aussi la manière dont on va prendre sa place. Donc, c'est vraiment aller s'alléger autrement, aller prendre sa place autrement. Donc, c'est vraiment un moment d'immersion avec vraiment une promesse durant ces 5 jours de repartir vraiment allégé, mais vraiment dans tous les sens du terme. Donc ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur
Ça fait très longtemps que j'avais envie de mener un stage de cette nature. Donc, voilà, c'est l'actualité du moment. Donc, on peut parler de stage de ressourcement, Stéphanie. Complètement. C'est exactement ça. Mais avec pas uniquement le ressourcement, vraiment avec une promesse qu'au bout de 5 jours, au niveau de l'allègement, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, la promesse sera là. C'est intéressant aussi, on le voulait à la fois que ça soit très personnalisé, c'est-à-dire que moi je vais avoir vraiment des entretiens individuels avec chaque participant pour voir où sont les points de blocage, où sont les points d'équilibre, et justement au niveau nutritionnel et au niveau du métabolisme, qu'est-ce qu'il y a donc à travailler, à déprogrammer, etc. au niveau nutritionnel, mais également là, c'est d'être ensemble, et d'être ensemble, il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà, il y a de la méditation, il y a de la danse, il y a de la constellation familiale, il y a de la psychothérapie. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est un tout. Est-ce que tu as d'autres actualités, enfin d'autres projets à nous communiquer? Je descends un peu dans le sud travailler, voilà. Je reste sur Paris, mais je vais commencer à avoir pas mal d'actualités donc dans le sud de la France. Tu reviendras nous en parler quand tout sera posé? Oui, bien sûr. L'entrevue touche à sa fin. Est-ce que tu peux nous communiquer le ou les liens sur lesquels on peut te joindre? Alors, j'ai un site internet, donc à mon nom. Donc, c'est stéphanieaubry.com. J'ai une page Facebook, donc Stéphanie Aubry, Nutri-psychothérapeute. Et je suis également sur Instagram. C'est Stéphanie Aubry-8 Nutrition. Donc voilà, où on peut me retrouver. Et voilà, j'essaye de partager un maximum. Et voilà, et puis des échanges comme on vient d'avoir également. Avant de nous quitter, je souhaite te dédicacer cette citation d'Alice May Brock. Nous sommes ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons peut nous aider à être beaucoup plus que ce que nous sommes. Qu'en penses-tu? Oui, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que derrière l'alimentation de l'humain, il y a aussi nourrir la terre, voilà, se nourrir soi. Mais moi, ce que j'aime à dire, c'est on nourrit son corps. Quand on nourrit son corps, on nourrit ses pensées. Quand on nourrit nos pensées, on nourrit notre âme. Puis voilà, on est une grande chaîne au milieu de tout ça. Merci beaucoup Stéphanie pour cette entrevue bienveillante et belle continuation. Merci beaucoup Patricia, et merci beaucoup aussi pour tout ce que tu fais, pour tous tes partages. C'est riche, je sens que c'est fait aussi avec le cœur. Donc, merci aussi à toi. Merci de m'avoir invitée. Merci, au revoir. Au revoir. Quant à nous, belle communauté, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.